Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver ce matin. Nous allons partager ce matin sur le livre de Jean 14. Prions. Père Saint, nous te sommes reconnaissants pour la vie. Merci parce que nous ne sommes pas seuls, Dieu avec nous. Tu nous accompagnes, tu chemines avec nous. Que ta grâce repose sur nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons lire Jean 14, verset 1 qui dit « Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. » Nous lisons aussi Jean 14, verset 27 qui dit ceci « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme la donne le monde. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans vos cœurs. » En ce moment tout particulièrement, les cœurs sont troublés, d'autant plus que nous sommes en train de passer par des moments de confinement dû au virus COVID-19 qui est en train de frapper le monde. Les gens qui, pour certaines, étaient habitués à sortir, sont confinés dans leur maison, ne savent plus sortir, ne savent plus bouger pour n'importe quelle activité. Ils sont confinés dans la maison et beaucoup n'étaient pas habitués à être en face d'eux-mêmes. Le silence est devenu un moment qu'on est en train de redouter. On n'a personne avec qui partager. On ne sait plus aller dehors, on ne sait plus aller travailler, on ne sait plus faire des courses. Et le silence est devenu un élément pesant qui fait ressurgir certains sentiments qui étaient enfouis au fond du cœur. C'est en train de remonter et de faire des souvenirs qu'on voulait taire, qui sont en train d'émerger de plus en plus. Et lorsqu'on ne sait pas réellement comment se maîtriser, lorsqu'on ne sait pas à quel sein se vouer, cela suscite des sentiments divers. Certaines personnes sont en train de penser à des suicides, ce qui est des sentiments extrêmes. Certaines personnes sont en train de faire face à des réalités auxquelles ils ne voulaient plus réellement ne plus avoir à faire. Donc, des choses du passé commencent à surgir. Certains couples sont en butte à beaucoup de divergences de points de vue. On se rend compte qu'on n'a plus rien à avoir, on n'a plus rien en commun. De quoi on va parler? On va s'asseoir pour discuter de quoi? Et c'est des moments qui sont en train de remettre beaucoup de personnes en question en se demandant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous recommander d'avoir la paix dans le cœur, la paix qui est la source de beaucoup de choses. Parce qu'une personne qui est troublée, une personne qui n'est plus en mesure d'avoir la paix dans le cœur, ne sait plus réfléchir. On ne sait pas réfléchir quand on est dans une température chauffée. On va pouvoir réfléchir à quoi? Quelles sont les intentions qui vont naître d'un cœur qui est en opposition avec lui-même? Un cœur qui n'a pas de confiance, qui n'a plus de paix, qui est troublé, qui est complètement désemparé. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. On ne sait plus comment réfléchir. À quoi on va réfléchir? À quoi il faut s'attendre? Qu'est-ce que je vais faire? La vie est troublée et des pensées diverses arrivent, des pensées troublantes arrivent viennent prendre possession du cœur. Et le diable, saisissant l'occasion, il en profite pour injecter des diverses pensées de nuisance, des pensées noires, des pensées sombres. Et les gens qui n'ont plus, qui ne savent pas s'appuyer sur le Seigneur, n'ont pas de refuge. Les gens qui ne savent pas s'asseoir en Christ n'ont pas de repère. Ils sont perdus. Où est-ce que je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est ainsi que dans beaucoup de cas, on se rend compte que les gens deviennent des détraqués. Des gens sont perdus, perturbés, des déséquilibres psychologiques arrivent avec beaucoup de facilité, surtout maintenant où nous sommes vraiment confinés. Il y a lieu que ce mot d'ordre du Seigneur prenne
sa place. Il y a lieu que ce mot d'ordre de notre Seigneur qui nous renvoie à avoir la paix du cœur puisse s'asseoir réellement en nous. Une personne qui est en paix, c'est une personne qui peut réfléchir, qui peut voir aussi, qui peut envisager d'autres options. Il peut se dire, c'est vrai que je ne peux pas aller travailler, mais à la place de travailler, je peux m'activer à la maison. Le travail ménager, je peux passer mon temps dans la prière, je peux faire ceci, je peux faire cela. Il y a lieu de créer d'autres activités en dehors de ce à quoi on était habitué. Il y a lieu de susciter de nouvelles activités en famille. Mais c'est seulement dans la paix qu'on est en mesure de le faire. Quand on n'a pas de paix, on ne sait pas réfléchir. Quand on n'a pas de paix, on ne sait pas s'asseoir. Quand on n'a pas de paix, on laisse la porte ouverte au diable pour venir semer davantage de confusion, semer davantage de troubles, perturber la personne afin qu'elle soit davantage détraquée pour penser et imaginer n'importe quoi, pour penser même au suicide, pour penser à faire tout ce qui n'avait pas lieu avant. Alors, remettons-nous devant la face du Seigneur. Ce moment est propice. Ce moment est propice. Quoique le Seigneur n'est pas à la base de la maladie qui soit en train de tuer ces gens, en train de tuer ces enfants en désordre de façon catastrophique. Depuis le déluge, il avait dit qu'il n'allait plus tuer le monde de cette manière-là, de façon où les gens sont en train de pleurer à gauche, de pleurer à droite sans trop savoir comment s'en sortir. Mais il y a lieu de profiter de ce moment, de se remettre devant le Seigneur pour s'asseoir à ses pieds, de se remettre devant le Seigneur qui est le Créateur, qui est le Prince de paix, qui est celui qui gère nos cœurs, qui est celui qui gère nos vies. Il y a lieu de se remettre à lui pour venir puiser auprès de lui la paix nécessaire pour nos esprits, pour nos âmes, la paix nécessaire pour nos cœurs. Un cœur apaisé et un cœur qui est en mesure de réfléchir. Un cœur apaisé est un cœur qui est en mesure de voir le positif là où tout le monde est en train de voir le négatif. Là où tout le monde ne sait pas voir le chemin par lequel passer, un cœur en paix est un cœur qui est en mesure de frayer un chemin dans le désert. Un cœur en paix est celui qui est en mesure de prendre les solutions, les situations négatives et de les transformer en situations positives. Un cœur en paix est celui qui est en mesure de se confier en l'Éternel. Il remet tout son sort en l'Éternel parce qu'il sait que c'est la source de vie, c'est la source de paix, c'est la source de consolation, c'est la source d'épanouissement, c'est la source de solution. C'est celui qui est en mesure de nous souffler par son esprit des nouvelles choses, des nouvelles orientations pour la vie. Il y a lieu pendant ce moment de réfléchir vraiment sur ce que l'on est en mesure de faire demain parce que ce confinement ne restera pas toujours. Demain arrivera, un nouveau jour arrivera. Le coronavirus sera maîtrisé. Le coronavirus va passer, il va partir et la vie va reprendre son cours normal. Mais maintenant, quand la vie va reprendre, à quel genre d'activité on va se livrer? Je pense que c'est maintenant le moment de réfléchir sur des nouvelles options. Après, qu'est-ce que je suis en mesure de faire? On peut déjà commencer à écrire, à faire une liste de choses pour lesquelles sur lesquelles on voudrait se lancer, des projets de nouvelles choses sur lesquelles on voudrait se lancer après ce moment. Ce n'est pas lorsque le moment de libération, le moment de la fin de Covid sera proclamé qu'on va commencer maintenant à se demander, est-ce que je dois revenir à l'ancienne vie, à ce que je faisais avant? Mais si ce que tu faisais avant ne t'apportait rien, n'avait pas de points positifs, n'amenait rien d'intéressant dans ta vie, pourquoi est-ce que tu vas revenir à ce que tu faisais avant? Autant faire des projections maintenant déjà, avoir des bases, avoir des soubassements pour lesquels demain tu vas te lancer en te disant voilà la nouvelle option, voilà la nouvelle orientation. Et ça, c'est seulement dans un cœur apaisé, influencé par le Saint-Esprit qui vient souffler, qui vient injecter maintenant des pensées nobles, des pensées de paix, des pensées du Seigneur. C'est alors qu'on sait voir un avenir meilleur. C'est le moment de se recommander à notre Père. Père,
Merci pour ce moment que nous passons dans ta présence. Je te recommande mes frères et mes sœurs qui sont perturbés, peut-être par un travail qui n'avance pas, par des projets qui n'évoluent pas. Aide-nous par ton esprit à savoir aller de l'avant, à avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles orientations. Nous fixons de nouveaux objectifs pour pouvoir avancer vers la vie qui nous réserve encore beaucoup de merveilleuses choses qui sont à venir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.